Alors bonjour à tous, c'est le premier Consul Puzzle, avec la populace, j'ai une vidéo assez croustifondante sur Baptiste Marchais. Il a fait un podcast avec Christopher Lanès et le Doc Baron. Et vous savez quoi, il y a deux timecodes qui sont assez intéressants. Le premier, c'est où il tacle les newsers, ceux qui font des vidéos éclataxes sur des news, des réactions. Vous savez, les guignols qui spamment 3-4 vidéos par jour sur des sujets inutiles. Eh bien, je pense qu'il tacle Psyodélique et l'œil de l'élite, ou même Lusty, vous voyez. Ceux qui font des news à l'arrache, des vidéos même pas montées, mais c'est honteux. Comment c'est possible que ces gens marchent en 2022 ? Attendez, on va voir l'extrait. Bah, c'est du contenu rapide à créer aussi, tu vois. Tu prends un sujet d'actu, tu regardes vite fait l'article, tu fais 2-3 punchlines pour copier pas c'est bon, et hop, La Psyodélique. tu fais une miniature et tu peux C'est Psyodélique. faire quasiment une vidéo, voire 2 par jour avec ce système-là. Ce qu'ils font. Ah, même 5, hein. C'est leur business, tu vois. Ils ont de l'argent, s'ils ont envie de faire ça. Mais après, je trouve que depuis quelques années, quand même, il y a beaucoup de créateurs qui se sont développés sur YouTube, notamment à droite. Je pense, par exemple, à l'atelier Missor qui a explosé. Voilà. Et il y a un deuxième extrait qui est assez intéressant. En gros, il raconte que Baptiste Marchais avait proposé à Seb et JDG de faire un repas de seigneur, mais apparemment, JDG aurait refusé parce qu'il avait peur de la réaction des woke et du bad buzz que ça provoquait de faire un feat avec Baptiste Marchais. On va voir l'extrait. Oh, disons c'est un tas de merde. Et dès qu'il a touché au politique... Quand t'es mort, Non, et dès qu'il a touché aux politiques, ça s'est effondré comme un château de cartes. Les gens ne le suivaient plus. Parce que les gens n'étaient pas là. Ils étaient pas là pour ça de base. Des fois, t'as envie de te détendre aussi. Le fait de manière très subtile et... Ouais, c'est vrai. Et puis bon, les woke, en même temps, à partir de là, enfin, tout le monde devrait être critique des woke, en fait. Tellement ils ont... Enfin, bon, ne recommençons pas, je vois que vous rater la discussion. Bon, par contre, les amis, ce podcast est bien gentil, mais le but c'est de parler près du microphone quand même, parce qu'autrement ça résonne et c'est pas trop fait pour. C'est ça, petite info technique. Tu sais que j'ai voulu inviter là. Bord du Grenier et Sébastien Rassia, donc Fred et Ced. Oui, je vous ai passé l'extrait, mais précédemment, il avait dit qu'il regardait beaucoup JDG. En fait, ces 3 youtubeurs, ils préfèrent le JDG, c'est leur youtubeur préféré. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous pensez que JDG est toujours le number 1 de YouTube ? En repas de senior, c'était prévu un repas de senior à 3, etc. Il se trouve que je connais le frère de Sébastien Rassia, donc je suis passé par son frère et tout, et ils m'ont fait comprendre que c'était trop risqué pour eux, tu vois. Ouais, et c'est dommage, parce que ça aurait été vraiment... Pour moi, ça aurait été incroyable. Ah, dommage, ça aurait été épique, un repas de senior avec... Seb et Fred. Ouais, repas de senior avec les deux là, ça aurait été parce que c'est des seniors de YouTube. Comme tu dis, les mecs c'est les patrons, ils sont là depuis. Ah oui, c'est les patrons. Théoriquement, c'est pas les numéros 1 en France en termes d'abonnés, mais tu demandes à n'importe qui. Voilà. D'ailleurs, je crois que le chef Otaku avait déjà fait une vidéo avec Bang Cigar sur les animés et puis les cigares. Et les woke l'avaient mal pris aussi d'ailleurs, mais bon, c'est la loi de la nature. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Clash de Psyodélique, le JDG qui veut pas faire un repas de seigneur à cause des woke, c'est n'importe quoi YouTube en 2022. Allez, c'était le premier Consul Puzzle, allez à plus, à Mogus.